sommes une semaine exactement avant la passation de pouvoir à Washington. L'administration Biden essaie d'utiliser ces derniers jours de la présidence de Joe Biden pour essayer d'arriver à l'accord sur lequel le président Biden et son gouvernement ont travaillé depuis plusieurs mois. Et puis, bien entendu, il y a l'inconnu du 20 janvier. Que voulait dire Trump lorsqu'il disait que si les otages ne sont pas libérés d'ici son entrée en fonction, eh bien, il déchaînera l'enfer sur Gaza. Alors, est-ce que cela a influencé le Hamas dans sa volonté d'arriver à un compromis? C'est possible. Ensuite se pose la question, effectivement, comme l'a dit votre reportage, il reste certains points d'interrogation sur les détails de l'accord et sur les deuxième et troisième phases. Et là-dessus, nous n'avons toujours pas de réponse. Pression exercée par Donald Trump sur le Hamas indirectement par l'intermédiaire des médiateurs, des pays médiateurs. Il a été question également de pression exercée sur Benjamin Netanyahou et sur Israël, qui aurait dû accepter un certain nombre de compromis, notamment sur la question de la liste des otages encore en vie, qui était une exigence d'Israël, à laquelle Israël aurait renoncé suite aux pressions exercées par l'équipe de Donald Trump. Est-ce que ce genre de scénario vous paraît plausible et est-ce qu'il vous surprend ? Alors la presse israélienne, effectivement, fait état de pression de l'administration Trump future, en tout cas du négociateur officiel de l'administration entrante de Donald Trump sur le Premier ministre israélien. Il est possible que de telles pressions aient effectivement eu lieu. On imagine effectivement que Donald Trump voudra commencer sa présidence avec un accord et la libération des otages. Cela rappelle d'une certaine manière la transition entre Jimmy Carter et Ronald Reagan en 1980, lorsque, après l'échec de l'administration Carter de libérer les otages américains de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, dès le jour de l'entrée de Reagan à la Maison-Blanche, l'Iran avait cédé. Cela rappelle effectivement ce scénario. Il faut en tout cas l'espérer évidemment pour les otages eux-mêmes, pour leurs familles. Et puis évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra voir quels sont les détails de l'accord entre les deuxième et troisième phases. Oui, les médias israéliens, Emmanuel Navon, évoquent une éventuelle prolongation de l'accord vers véritablement la fin de la guerre dans la bande de Gaza et la libération de tous les otages. Or, il avait été question ces dernières semaines d'un accord qui serait partiel et qui ne concernerait qu'une partie des otages qui pourraient être libérés. Et il n'était pas question, c'est ce qu'on disait et répétait en Israël, d'accepter l'exigence du Hamas d'une fin des hostilités. Or, d'après encore une fois certains médias, c'est ce que Trump demanderait aux deux parties en présence. Alors la question de savoir ce que signifie la fin des hostilités, puisque dans le cadre d'un accord, est-ce que oui ou non Israël maintiendrait sa liberté d'action en cas de violation de l'accord par le Hamas. Autrement dit, si le Hamas se remet à tirer des missiles ou à construire une infrastructure militaire, est-ce que Israël pourra intervenir? C'est d'ailleurs le cas, je le rappelle, de l'accord avec le Hezbollah au Liban. Il y a des clauses très précises qui permettent à Israël de reprendre les combats en cas de violation de l'accord par le Hezbollah. Et comme je l'ai dit, il faudra voir exactement quels sont les détails de l'accord. Lorsque l'on parle de fin de la guerre, est-ce que cela lierait les mains d'Israël en cas de violation de l'accord par le Hamas? Et cette violation, il faudra les définir de façon très précise. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à